Chaque année, de nombreuses personnes qui rentrent chez elles après une hospitalisation doivent utiliser une sonde d'alimentation. Cela peut être inquiétant et créer de la confusion au début. Mais vous n'êtes pas seul. Cette vidéo vous explique simplement comment prendre soin de votre sonde nasogastrique en toute sécurité chez vous. Une sonde nasogastrique insérée dans le nez jusqu'à l'estomac permet d'administrer des nutriments, des liquides et des médicaments. Bonjour, je m'appelle Émilie. Je suis l'infirmière praticienne au service de radiothérapie à l'hôpital d'Ottawa. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à bien nettoyer votre sonde, suivre les instructions d'alimentation et prendre des médicaments et savoir quoi faire en cas de problème. Commençons par le lavage des mains, l'étape la plus importante avant de toucher votre sonde ou ses accessoires pour éviter tout risque d'infection. Utilisez du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains. Prenez quelques instants pour préparer tout ce dont vous aurez besoin. Ruban à mesurer, préparation alimentaire, une seringue de 60 ml, eau du robinet à la température de la pièce, sac et tubulure d'alimentation propre, tubulure de rallonge au besoin, tige ou crochet, savon à vaisselle liquide et une pompe au besoin. Avant chaque administration de préparation alimentaire ou de médicaments, contrôlez que votre sonde est bien placée. Utilisez un ruban à mesurer pour vérifier la longueur depuis la pointe du nez jusqu'à l'embout du cathéter. C'est le plastique transparent au bout de la sonde. Ne mesurez pas la rallonge. Si la longueur a changé de plus de 2 cm depuis la première mesure, n'utilisez pas la sonde et appelez votre infirmière ou médecin pour obtenir de l'aide. Avant et après vous être administré une préparation alimentaire ou des médicaments, rincez bien votre sonde avec de l'eau, comme indiqué dans votre plan d'alimentation. Mettez de l'eau à la température de la pièce dans une seringue de 60 ml. Rincez la sonde et évite qu'elle se bloque. Mettez uniquement de la préparation alimentaire ou de l'eau dans le sac d'alimentation. Ne mettez jamais des médicaments, du jus ou de la nourriture. Assurez-vous de respecter votre horaire d'alimentation. Si vous utilisez une préparation alimentaire sortant du frigo, laissez-la reposer à la température de la pièce pendant 30 minutes. N'utilisez jamais une préparation froide et ne la réchauffez pas. Préparatifs. Fermez le régulateur de débit en tournant la roulette vers le bas. Mélangez délicatement la préparation et versez-la dans le sac. Suspendez le sac à la tige ou au crochet au-dessus de votre tête. Retirez le bouchon de la tubulure du sac. Pompez doucement le compte-gouttes à la main pour le remplir à la moitié. Pour enlever de l'air dans la tubulure, ouvrez le régulateur de débit en tournant la roulette vers le haut et puis laissez la préparation s'écouler dans la tubulure jusqu'à la fin. Fermez ensuite le régulateur de débit et remettez le bouchon. Reliez la sonde d'alimentation à une seringue remplie d'eau ou à la tubulure de rallonge si vous en utilisez une. Et assurez-vous de bien ouvrir la bride, clamp, avant de rincer votre sonde avec de l'eau. Fermez la bride avant d'enlever la seringue. Branchez le sac d'alimentation à votre sonde ou à la tubulure de rallonge, puis ouvrez la bride. Ouvrez lentement le régulateur de débit du sac jusqu'à ce que la préparation s'écoule bien. Suivez l'horaire d'alimentation donné par l'infirmière ou la diététiste. Ajustez le débit en tournant doucement la roulette vers le haut ou le bas. Gardez l'embout de la sonde propre. Suspendez toujours le sac plus haut que votre tête pour que la préparation s'écoule facilement. N'oubliez pas d'enlever le bouchon avant de raccorder la seringue pour rincer à l'eau. Durant l'alimentation, asseyez-vous bien droit ou faites en sorte que votre tête soit soulevée à un angle de 30 à 45 degrés et ne vous rallongez pas pendant 30 à 60 minutes. Cela aide à prévenir les nausées et le reflux, en plus de réduire le risque que la préparation remonte jusque dans vos poumons. Si vous utilisez une pompe à alimentation, suivez les instructions données par votre infirmière de soins à domicile. Une fois l'alimentation terminée, fermez le régulateur de débit sur le sac en tournant la roulette vers le bas ou éteignez votre pompe.
Si vous utilisez une tupulure de rallonge, assurez-vous de bien fermer la bride pour éviter des fuites. Rouvrez la bride et videz l'eau dans la sonde comme indiqué. Fermez la bride et remettez le bouchon sur la sonde. Nettoyez chaque jour votre sac, la sonde et les seringues en utilisant de l'eau chaude et 1 ou 2 gouttes de liquide de vaisselle. Rincez bien le tout et laissez sécher à l'air. Entre chaque utilisation, conservez le sac d'alimentation dans le frigo. Ne mettez pas les fournitures et accessoires d'alimentation dans le lave-vaisselle. Prenez vos médicaments comme prescrit par votre médecin, pharmacien ou infirmière praticienne. Si vous pouvez avaler sans risquer de vous étouffer, vous pourriez devoir continuer à prendre vos médicaments par la bouche. Si ce n'est pas le cas, vous apprendrez à prendre vos médicaments à l'aide de votre sonde. Si tel est le cas, il est important d'écraser uniquement les comprimés ou d'ouvrir seulement les capsules des médicaments qui vous ont été prescrits. Mettez un médicament à la fois dans la sonde, en la rinçant avec de l'eau avant et après chaque médicament. Ne mélangez jamais un médicament avec de la préparation. Tous les jours, vérifiez l'état de votre peau autour du nez et de la sonde pour voir si elle est rouge, enflée, douloureuse ou si du liquide s'en écoule. Nettoyez délicatement la zone avec un savon doux et de l'eau. Faites attention de ne pas tirer sur la sonde ou de desserrer le ruban. Vérifiez que la sonde est bien en place à l'aide du ruban ou du dispositif de fixation fourni par l'infirmière. Vérifiez que la sonde ne frotte pas contre l'intérieur de votre nez, au risque d'irriter votre peau. Il est important de continuer à prendre soin de votre hygiène dentaire, notamment de rincer votre bouche, de vous brosser les dents et d'utiliser la soie dentaire, comme recommandé par votre équipe de soins. En cas de problème, appelez votre infirmière ou médecin. Si la longueur de la sonde change, si elle se détache, se bloque ou si vous ne vous sentez pas bien ou vomissez, arrêtez l'alimentation et appelez votre infirmière ou médecin pour obtenir de l'aide. Si vous commencez à avoir de la difficulté à respirer ou si vous avez mal dans la poitrine, allez tout de suite à l'urgence. Vous pouvez bien prendre soin de votre sonde d'alimentation nasogastrique chez vous en suivant ces instructions. N'oubliez pas qu'il est correct de demander de l'aide. Votre infirmière, votre médecin et votre diététiste sont là pour vous aider à rester en sécurité et en santé. Merci pour votre attention.